Salut à tous, c'est Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Comme tu l'as vu dans le titre, ça va être à propos d'un casque gamer. Un casque gamer, pas n'importe lequel. Je vais vous parler d'un casque gamer qui existe en deux versions, version 1, version 2. Il y a 2 qui est forcément sorti plus récemment. Et ce casque est un méga bon rapport qualité-prix, 70 euros. J'ai choisi ce budget parce que moi c'est mon budget et je pense avoir un budget à peu près moyen. 70 euros, sachant que j'ai choisi un casque résistant qui vous fera plusieurs années, rapport qualité-prix, je vous explique tout ça. C'est parti. On va commencer par la version 1. La version 1 est disponible au prix de 67,92 euros, donc 68 euros, je vais pas chipoter. 68 euros sur Amazon, je vous mets Amazon tout le temps. Ok. Le problème avec ce casque, le seul problème pour moi, c'est que il se branche en jack 3.5 avec deux prises jack. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, entrée-sortie. Donc vous aurez besoin d'une carte son USB parce que les prises jack ne desservent pas assez de voltage. En fait, c'est pour ça qu'il y a besoin des cartes son externes. C'est parce que une prise jack, ça dessert genre 3 volts. Et le casque, pour fonctionner au minimum avec le micro correctement, a besoin de 5, c'est un truc comme ça. Enfin bref, du coup, ça coûte 11-12 euros une carte. Je te mets la mienne sur Amazon toujours dans la description. Pas de placement de produit Amazon, hein. Non, je rigole. Et voilà, ensuite ce casque, il est extrêmement résistant. Parce que du coup, il n'a pas de carte son intégrée. Il est résistant, très résistant. Ensuite, il a 2 mètres de câble, ce qui est vraiment bien, surtout si t'es sur PC, hein, c'est tranquille, même PS4 et PS3 et tout ça. Ensuite, c'est du stéréo, donc devant, derrière, tout ça, ça va. C'est pas du 7 points et tout ça, c'est stéréo. Micro, il est nickel le micro et il est amovible, ce qui fait que si tu t'en sers pas comme moi j'ai un micro sur pied, et ben je me sers de mes micros sur pied et en même temps du casque pour écouter. Donc voilà, c'est vraiment pas mal aussi qu'il soit amovible pour pas que ça te gêne. Qualité de son, nickel. La qualité de son, les gars, c'est parfait aussi. Rien à dire. Très bon rapport qualité-prix là-dessus. Il est très confortable ce casque, mais je vais l'avoir dans 2 semaines. Donc j'ai lu, hein, je me suis renseigné tout ça. Beaucoup de gens, enfin énormément, quasiment tous, à 90% disent qu'il est extrêmement confortable. J'ai pas de lunettes, mais normalement ça devrait aller quand même. Je vous teste ça dans 2 semaines parce que j'ai le casque dans 2 semaines, il arrive là. Et c'est parti. Le design, je le trouve magnifique. HyperX, tire à voir dans le lien dans la description. Excuse-moi. Il existe en noir et blanc ou en noir et rouge. Il est sobre. La mousse, les mousses, vous voyez pour les oreilles qui se mettent, elles sont changeables. Il y en a une en cuir ou simili-cuir. Il y a une paire donc comme ça et une paire en velours. Vous voyez la matière, je pense que vous voyez. C'est pas pareil sur les oreilles, la sensation, ça dépend des gens. Et ensuite, du coup, le rapport qualité-prix, comme je vous l'ai dit, est énorme. Très bon. Ensuite, on va passer à la version 2, donc le HyperX Cloud 2. Il est un peu plus fragile que le 1 parce qu'en fait, c'est celui-là. Celui-là possède du 7.1. Alors vous allez dire, ouais, 7.1, faut prendre et tout ça. Je vais vous expliquer les inconvénients un peu du 7.1 sur ce casque. Donc c'est un peu plus fragile parce que la carte son 7.1, bah du coup vous doutez bien que le premier il a rien, pas de carte son, donc s'il tombe au pire c'est les haut-parleurs qui bougent, tu vois ce que je veux dire. Alors que le deuxième il y a tout le système 7.1 à l'intérieur qui simule du 7.1 parce que c'est pas du vrai 7.1 qui va du coup qui risque de casser. Enfin de casser, voilà, t'as compris. Plus fragile, vu que plus de technologie à l'intérieur. La carte son est donc intégrée et il se branche en USB. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de carte son par contre pour celui-là externe USB. Sachant que la carte son externe USB, je sais pas si tu l'as déjà dit, je te la mets dans la description. Elle coûte 12 euros il me semble. Le 7.1, alors ouais c'est bien, hein, mais il est plus ou moins utile. Ça dépend des gens, ça dépend à quoi tu joues. Il y a des jeux qui sont codés en 7.1, tu vois, quand le jeu il sort. Genre on te dit si tu veux, le jeu il est programmé de façon à ce que tu entends les sons devant derrière, ou plus en 7.1 pour plus de qualité, plus d'immersion sonore, etc. Ça dépend des jeux. Je sais que CSGO il est codé, il y en a ça intéresse, en stéréo, ce qui fait que le 7.1 est inutile. Excuse-moi, j'ai dû te péter les oreilles. Ensuite, branchement USB, donc on l'a dit, pas de carte son. Oui, j'ai une petite liste, hein, c'est pour ça, que j'ai fait moi-même, bien sûr. Très bon micro, c'est le même, toujours amovible, d'accord. Le design, c'est le même, donc t'aimes ou t'aimes pas. Perso, je pense que t'aimes, franchement, je le trouve vraiment pas mal. Très bon son, c'est les mêmes haut-parleurs, sauf que c'est du 7.1, mais bon, ça reste quand même la même marque. C'est une grosse entreprise qui a fait la technologie, etc. Donc c'est très bon rapport qualité-prix quand même.
Même le 7.1, ça dépend des gens. Ensuite, très confortable, toujours la même chose, hein. Deux paires d'oreilles, de mousse, etc. Tout est fourni pareil, en fait, c'est juste qu'il y a le 7.1 intégré. Le câble, alors je peux pas vous dire exactement, je sais que le câble, parce qu'en fait, c'est comme la version 1, il a une petite télécommande, tu sais, de contrôle, pour baisser le son, augmenter le son, etc. Le câble, il fait du casque jusqu'à la prise, jusqu'à la télécommande. Vous savez, normalement, c'est comme ça se branche. Genre, si tu as un PC, ça va sur la version de l'USB du PC jusqu'à la télécommande. Et ensuite, tu as un jack du casque qui arrive en jack jusqu'à la télécommande. Et ça se branche. Le casque jusqu'à la télécommande, il fait 1 mètre. Et après, il me semble que ça doit faire 2 mètres. Ce qui fait qu'en gros, ça fait à peu près 3 mètres de câble. Donc c'est énorme, hein. Tu peux jouer à la Play, PC, tout tranquille. Bon, PC c'est long, mais bon, tu te débrouilles, tu vois. Tu mets un petit truc autour, une sorte d'élastique là, pour raccourcir le câble. Pour la PS3, c'est très bon, du coup, c'est bien loin. PS4, Xbox One, 360, tout ce que tu veux, t'adaptes. De toute façon, ça s'adapte, hein, les casques. Le design, c'est le même, donc t'aimes ou t'aimes pas. Et il est au prix de 80 euros. 80 euros, l'autre il est à 68, 12 euros d'écart. Ce qui fait que avec la carte son, tu arrives au même prix pour la version 1 et la version 2. Donc là, c'est à toi de choisir. Moi, je peux pas vraiment te donner. Soit tu veux le 7.1, mais le 7.1 il est pas très convaincant. Soit tu veux du stéréo et tu as du stéréo. Le stéréo c'est bon, hein, mais le 7.1 après c'est comme tu veux aussi, c'est bon. Hein, c'est une nouvelle technologie et voilà. Ça dépend de toi, à quel jeu tu joues, l'utilisation de ton casque. Ouais, je pense que casque gaming, tu joues un peu pour jouer, tu vois. Mais ça dépend à quel jeu tu joues. Tu vois, CSGO, ça sert à rien d'avoir du 7.1. Je serais toi, je prendrais le version 1 parce que faut savoir en fait, faut que tu cherches sur internet si ton jeu a été programmé je cherche mes mots, en 7.1, s'il est compatible 7.1, ton jeu aussi c'est du stéréo, parce que sinon, prends le 1 parce que le 1 est un peu plus résistant vu qu'il a moins de technologie embarquée et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, plus résistant. Il est très confortable, je te confirme ça sous 2 semaines comme je te l'ai dit avant. Je te confirme ça parce qu'il arrive le casque. Et puis voilà. Sache que le prix c'est le même parce qu'il faut une carte son USB. C'était tout pour moi les gars. Je te dis à la prochaine pour un prochain top. Et n'hésite pas à me dire si des vidéos de jailbreak iPhone, etc. ça t'intéresse ou pas. Parce que moi j'aime bien. Là mon iPhone il jailbreak et tout. Ça franchement ça me ferait plaisir de te faire des vidéos là-dessus. Dis-moi dans les commentaires si tu veux ou si ça t'intéresse pas. Puis je m'adapte à vous. Je vous dis à plus. Ciao.